Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 octobre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, d'accord? Donc vous seul décidez de ce que vous en faites, vous prenez uniquement ce qui résonne et le reste, vous laissez. Je vous invite à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral qui pourront vous apporter des compléments d'information. Alors, ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge cette semaine, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez le page de denier, le 7 de denier, le 3 de coupe, la nature. Alors la nature, c'est le 15, c'est le diable dans le tarot traditionnel, le 5 de coupe et la reine d'épée. On va peut-être davantage parler de travail, de projet, de quelque chose de concret dans lequel vous vous lancez, dans lequel vous mettez beaucoup d'applications, je sens. Vous êtes en train de développer quelque chose. Ça peut être un boulot, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être une relation aussi, mais on est vraiment dans le concret, là, avec ces deniers. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du page de denier. Vous êtes en train de démarrer quelque chose, de démarrer concrètement une activité, un travail. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous plaît. Vous êtes en train de vous essayer, à quelque chose. D'abord parce que ça vous plaît, aussi pour voir ce que ça donne. Vous êtes dans le comment je m'y prends. C'est une énergie jeune, hein, le valet de denier. Alors on est dans le travail, on est dans l'argent, on est également avec les deniers dans la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous vous accordez aux choses. J'ai tous ces outils derrière qui attirent mon attention. Ça peut être un travail que vous faites sur vous, un travail de développement personnel. Si c'est vraiment concret dans la matière, vous essayez des choses. Alors pas au petit bonheur la chance, hein, il y a quand même une activité particulière qui vous plaît et que vous souhaitez développer, mener plus loin. J'ai vraiment cette idée d'artisanat. Il y en a certains qui travaillent avec leurs mains et qui sont en train de créer quelque chose. J'ai l'impression que vous découvrez aussi votre pouvoir créatif au travers de cette activité. Vous vous êtes peut-être lancé là-dedans au départ simplement parce que voilà, ça vous plaisait comme ça, mais en faisant, vous apprenez évidemment comment faire, mais en faisant, vous découvrez aussi des aptitudes, des dons. Et du coup, vous continuez. Ce que vous voulez profondément, c'est cette énergie de 7 de denier. Donc là, on évolue, on est vraiment dans la patience, dans le travail patient où on a fourni des efforts, on a semé des graines, on prend le temps de récolter, de peaufiner. Vous avez envie d'évoluer, hein, dans cette activité que vous êtes en train d'entreprendre. Vous avez envie d'évoluer et vous vous laissez le temps. Vous vous laissez le temps d'apprendre, vous vous laissez le temps de développer vos compétences, votre expérience, votre dextérité, d'essayer des choses, de tester aussi, de voir quels résultats vous obtenez en fonction des outils que vous avez utilisés, de la façon dont vous vous y êtes pris. Ça vous anime, ça vous anime vraiment, hein, vous vous sentez dans cette énergie de 3 de coupe. On a une notion de joie, de célébration, de partage. C'est peut-être quelque chose que vous prenez plaisir à partager avec d'autres personnes. J'ai plus la sensation que c'est quelque chose que vous faites un peu de votre côté. Vous savez, pour certains,
Vous savez trouver l'équilibre entre les moments où vous êtes concentré sur cette activité, sur ce travail, ce projet créatif peut-être, et puis des moments où vous faites des pauses. Des moments où vous sortez de votre atelier, vous sortez de votre bureau, vous sortez de votre boulot pour aller vous ressourcer, pour aller accepter des invitations, passer des moments avec des amis, et ça vous fait du bien, ça vous amène je sens une forme d'équilibre. Pour d'autres, vous êtes très, très content de pouvoir partager votre avancée, j'ai le mot découverte qui me vient, de pouvoir en parler avec des amis. Il y a des gens autour de vous qui sont prêts à écouter, à vous écouter raconter, parce que je sens qu'il y a une forme de passion. Pourtant, j'ai pas de carte, j'ai pas de carte de bâton, mais je sens que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Et il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous écouter, raconter comment vous avez essayé tel truc, et puis tel autre, et puis ce que ça a donné, puis ce que vous projetez, puis le temps que vous y passez, etc. Et ça vous fait du bien aussi de pouvoir en parler. Il y a des gens autour de vous qui vous soutiennent émotionnellement par leur simple présence. Ça vous permet de tenir la distance. Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui feraient pas forcément ce que vous faites, hein, mais qui trouvent ça chouette, qui vous encouragent, qui sentent que ça vous fait du bien, et de voir que ça vous met en joie et que ça vous correspond, bah ça les met en joie aussi. Et du coup, ils vous invitent à continuer. Je sens qu'il y a une forme de célébration autour de ça. En force, vous avez cette carte de la nature. Alors dans le tarot traditionnel, le 15, c'est le diable. Le diable nous parle d'être attaché, d'obligation. Alors vous l'avez en force. Ici, quand je vois cette carte, cette représentation, je suis davantage sur le côté, comment dire, sur le côté primaire, instinctif de cette carte, un retour à la nature, de vouloir... Clairement, cet homme, il est en train de poser un piège, là. Alors, c'est pas que vous ayez envie de piéger qui que ce soit, mais c'est typiquement, c'est le chasseur qui pose un piège pour manger. Je le sens pas dans quelque chose de négatif, pour faire du mal, pour tuer, etc. Non, c'est le cycle de la vie, c'est le cycle de la nature. J'ai des esprits de la nature qui dansent là derrière. Vous avez envie de récolter quelque chose, hein. De toute façon, avec ce 7 de denier, on a une notion de récolte. Vous voulez récolter, vous avez cette patience de développer cette activité tranquillement. Cette activité où ça peut être une relation aussi, hein. Mais bon, dans les actes concrets, vous avez à cœur de développer ça tranquillement et d'en récolter les fruits dans le temps. Et j'ai cette même sensation avec cette carte de la nature, de vouloir faire une prise. D'accord ? De vouloir attraper quelque chose qui va vous nourrir. Alors, est-ce que c'est engager des actes pour faire grandir une relation et pour attraper, bon, symboliquement, pour attraper quelqu'un, un partenaire, pour faire entrer quelqu'un dans votre vie? Est-ce que c'est développer des choses pour attraper de quoi vous nourrir, c'est-à-dire que cette activité soit lucrative? On a cette notion d'argent avec le diable, que ça soit lucratif, que ça vous rapporte, que ça puisse vous nourrir, que ça puisse payer les factures. Vous l'avez en force. Donc pour moi, ce que vous êtes en train d'entreprendre, effectivement, c'est porteur. On a une notion d'ingéniosité avec cette carte. Donc vous faites vraiment preuve de créativité, de tester. Je vous disais, je voyais ces outils, là, mon regard était appelé par ces outils.
vous essayez des choses et même si c'est le début pour vous, ça vous fait pas peur. Et je sens il y a vraiment un retour à votre nature profonde, à votre nature instinctive. Vous avancez à l'instinct. Voilà. Je cherchais, j'avais un truc là, je ne savais pas exactement ce que c'était, c'est ça. Vous avancez à l'instinct. Et ça vous porte. C'est fait pour vous. En avançant de cette façon instinctivement, vous trouvez les bons outils, les bonnes façons d'avancer, que ça soit prospère, de récolter ce que vous voulez au bout du compte. J'ai cette idée que vous ne savez pas exactement, en fait, ce que vous voulez récolter. Je veux dire, cet homme, il pose un piège. Alors, s'il pose un gros piège, il sait qu'il veut faire une grosse prise, d'accord? Mais il ne sait pas exactement si ce qu'il va attraper. Est-ce qu'il va attraper, j'en sais rien, moi, un élan, un ours, bref. J'ai cette notion-là, que vous développez ce qui vous tient à cœur, vous savez que vous voulez récolter, vous savez à peu près de quel ordre est la récolte que vous attendez, mais vous n'avez pas exactement vous avez pas exactement les détails, vous ne savez pas exactement quelle sera vraiment la prise que vous allez faire au bout du compte avec ce que vous êtes en train d'entreprendre. Comment ça va payer, comment ça va vous nourrir au bout du compte. Mais instinctivement, vous sentez que c'est la bonne chose à faire. Et ça vous porte. Donc continuez. Vous êtes créatif, vous êtes inventif. On a cette notion d'argent avec le diable. Donc ça va vraiment, ça va être fécond, ça va être porteur, ça va vous nourrir, ça va vous apporter quelque chose qui va vous faire du bien. Est-ce que c'est en argent, en sonnant et trébuchant? Est-ce que c'est plus émotionnellement que ça va vous nourrir? Mais d'une façon ou d'une autre, ça va vous faire du bien. Il y a quelque chose qui danse intérieurement en vous. Une forme de pulsion, on a cette notion-là avec le diable de pulsion, d'obsession, d'être... ça vous travaille. Alors pour moi, c'est pas du tout négatif, hein. Mais ce que vous êtes en train de développer là, ça vous travaille. Les actions que vous engagez, ce que vous essayez, la patience que vous mettez, vraiment, ça vous travaille. En challenge, vous avez ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe, il nous parle de tristesse, de découragement, d'abattement. Étant donné que vous avez cette énergie jeune, là, vous êtes au démarrage de quelque chose, vous pouvez avoir en challenge cette semaine le fait de pas avoir, de pas récolter tout de suite, de pas avoir de prise tout de suite dans cette situation. Ça ne veut pas dire que ça va dans le mauvais sens, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien récolter. Cette carte, elle est là pour nous dire que oui, mais pour l'instant, il n'y a rien dans ce piège. On en est au stade de le poser, on en est au stade de poser les premiers actes, les premières pierres, d'accord, les premières actions. C'est après qu'on récoltera. Et il peut y avoir des moments où vous vous sentez émotionnellement découragé, de peut-être pas y croire tous les jours. J'ai l'impression pour certains que vous avez perdu quelque chose, quelqu'un. Ça vous a demandé... cette nouveauté, c'est peut-être suite à quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose que vous avez laissé derrière vous. On a cette notion, avec le 5 de coupe, de se focaliser sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on a perdu, en ne voyant pas ce qu'on a. Donc, étant donné que vous êtes dans une forme quand même d'apprentissage, vous êtes en train de faire un chemin, quand tout ne marche pas cette semaine comme vous l'attendez, quand vous ne récoltez pas forcément immédiatement les fruits de votre labeur ou du temps, de l'énergie que vous avez consacré à la situation, ne restez pas à vous décourager là-dessus. Il y a d'autres choses qui sont porteuses,
Il y a d'autres choses qui vont vous amener du bon. Vous avez de quoi vous réjouir. Recentrez-vous sur ce qui vous fait danser intérieurement. En résultat, vous allez le faire, hein, parce qu'en résultat, vous avez cette reine d'épée. Une grande prise de recul, une capacité à distinguer le vrai du faux, à peser les choses, à avoir une vue très claire, à voir loin, à pouvoir faire des plans avec une grande clarté, une grande lucidité d'esprit. Il y a beaucoup d'intelligence chez cette reine d'épée. Donc vous prenez le temps aussi de calculer les choses, d'être dans la stratégie, de voir où tout ça va vous mener. S'il y a besoin de trancher, peut-être de laisser quelque chose derrière vous, vous avez cette énergie en résultat de la semaine, cette capacité de prendre une décision, de trancher clairement, de communiquer clairement également sur ce que vous voulez, sur ce que vous êtes en train de bâtir, sur ce que vous attendez comme récolte. Donc pour moi, ce 5 de coupe, il n'est pas bien... il n'est pas bien méchant. C'est normal, hein, par moment, de pouvoir se sentir aussi abattu quand on est en train de mener quelque chose de nouveau. Bon, ben, tout ne tourne pas toujours rond, et puis on n'a pas toujours les résultats qu'on escomptait au départ. Ça ne veut pas dire que dans la globalité, qu'au final, on ne va pas avoir une belle réussite. Si vous essuyez quelques revers, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous l'attendiez, etc., prenez pas ça comme un échec. Au contraire, vous allez en apprendre. Au contraire, vous avez toute cette ingéniosité, pardon. Donc si ça ne marche pas d'une certaine façon, eh ben vous avez d'autres opportunités, d'autres façons de faire. À vous de vous concentrer dessus, avec cette créativité, cette passion, pour faire autrement, et puis ça ira dans le bon sens. Il y a beaucoup d'intelligence en résultat. Donc je ne doute pas une seconde que vous preniez cette situation avec beaucoup de hauteur, beaucoup de recul. Si vous vous sentez dans une énergie comme ça un petit peu triste, vous dire ah c'est dommage, on a une notion de perte, il peut y avoir une forme de conflit intérieur aussi, de conflit émotionnel. Si ça vous parle, si vous sentez des énergies comme ça un petit peu dans la semaine, ne restez pas dessus. Cette carte nous parle de maîtrise. Donc pour moi, ça me dit que même si vous avez des énergies comme ça un petit peu basses qui vous tirent vers le bas, qui vous tiraillent un peu émotionnellement, intérieurement, en force, ça me dit que vous allez parfaitement maîtriser ce que vous ressentez, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça va, vous avez le droit d'accueillir vos émotions. Le tout, c'est de ne pas vous laisser plomber par elles et de ne pas rester branché, focalisé sur elles, à ne plus voir que ça. Mais vous allez en sortir puisque vous avez une vue très claire en résultat. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Le 6 de l'action, une carte de la victoire. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Ça peut être ce que je vous disais là, de partage avec d'autres personnes. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc pour moi, tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Ce que vous êtes en train de travailler, de mener à bien, c'est vraiment... vous réussissez déjà des choses cette semaine, c'est reconnu, et le chemin n'est pas fini, et pour moi, vous avez une très belle progression dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà ce que j'avais pour vous les balances cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.